peut peut-être parler de... Qu'est-ce qui va se passer au niveau national? Ben voilà, donc si on fait ce calcul sur les 85 communes qui, comme Besançon, sont concernées par le sujet, elles pèsent 15 000 ventes en 2016, 5 800 ventes à investisseurs, 9 200 ventes à occupants. Et l'impact des changements, c'est 7 000 ventes en moins, donc 47% de taux de chute, un peu moins qu'à Besançon. Et ça, c'est la moyenne. On va dire la moitié en investissement, mais aussi la moitié en accession. C'est important de comprendre que le dispositif Pinel, ça n'aide pas que l'investissement locatif, ça permet de sortir des opérations en copropriété, collectif, habitat intermédiaire, qui se vendent pour partie à propriétaires occupants, pour partie à investisseurs. À partir du moment où j'ai plus les investisseurs, en fait, j'ai une quote-part des logements que je prévoyais de réaliser en accession qui ne vont plus être développés. Les marchés sont connectés les uns avec les autres. Bon, j'imagine que derrière ces chiffres, il y a des vraies villes et des vrais gens qui sont concernés. Oui, le cimetière du Pinel. On a dit qu'on ne le ferait pas, mais on le fait quand même. Donc, on ne les a pas tous mis, on vous a mis les 85 les plus remarquables. Il y a en fait des villes comparables, c'est-à-dire des villes de plus de 20 000 habitants. C'est de 20 à 100 000. Hein. Les chiffres qui sont là, il y a là-dedans, il y a des villes de 100 000 habitants quand même, hein, aussi. C'est des villes de 20 à 100 000 dans des conurbations de 50 000 à 200 000 habitants. Donc c'est pas rien. Il y en a largement plus de 100, on a mis les 85 premières, c'est-à-dire les 85 sur lesquelles il y a de la promotion immobilière. Il y en a certains où il y en a moins, donc, mais on les met. Ça fait un peu monument mort. Ouais, mais on vous laisse vous imprégner des noms. Vous allez peut-être reconnaître certains de vos marchés. Juste les villes, c'est 4 millions d'habitants. Si on prend les agglos, c'est 8 millions. C'est pas rien. C'est pas rien. Et ça représente 7 000 logements actuellement en promotion immobilière par an. Ça pourrait représenter plus, parce que c'est en plus des villes où depuis 10 ans, du fait d'être en B2, ou certaines même en C, on est sous régime en termes de production, en promotion immobilière. Hein. Donc, mais c'est quand même 7 000. Voilà, donc c'est sûr qu'elles vont être privées de ces 7 000 logements, enfin, tout moins que ça va être divisé par 2. Alors Besançon, c'est pas rien, c'est pratiquement 450 ventes par an en promotion immobilière. C'est un gros marché. Hein. Les nationaux y sont, les gros régionaux, les locaux. Gros marché, il est en B2, éligible. Donc si Besançon devait rester en B2, et donc si le dispositif Pinel n'était plus actif sur cette zone, dans un terme dont on parlera tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer ? Première chose, baisse des mises en vente, moins 25%. Parce qu'il y a un certain nombre de projets qu'on ne va plus arriver à monter et qui dépendaient d'une part significative d'investissement locatif. Donc ces mises en vente disparaissent. On a même ce qu'on vit aujourd'hui sur des opérations qui sont des villes qui sont non éligibles. On a des phénomènes de retrait de commercialisation, c'est-à-dire on tente des lancements, on n'arrive pas aux 50% de précom parce que les programmes sont un peu importants. Et on n'a pas suffisamment d'investisseurs pour franchir les 50 premiers pourcents. Et donc, dans ce cas-là, on rétropédale et on retire le programme de la commercialisation. Donc, la baisse des mises en vente, c'est à la fois des projets qui ne se lancent pas, mais aussi des projets qui se retirent. C'est ce qu'on constate, nous, en moyenne. Hein, ce n'est pas un chiffre qu'on a sorti de notre chapeau, c'est la moyenne qu'on constate sur les territoires qu'on observe, partout où le cas est déjà présent. Ensuite, donc, effectivement, moins 50% sur les ventes investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a la moitié des investisseurs en France. Ça, c'est une étude du CEREMA qui nous l'a montré. Ce n'est pas que des chiffres avancés par adéquation. Sur de longues périodes, en plus, hein, ils ont étudié le marché de l'investissement sur 20 ou 25 ans en France. En dénombrant tous les investisseurs, il y a bien deux natures d'investisseurs. Les investisseurs patrimoniaux, qui achètent régulièrement des biens, qui ont des revenus fonciers et qui... je dirais, vivent surtout des loyers qu'ils encaissent et qui essayent
de créer dans leurs futures opérations du déficit foncier pour éponger leurs revenus. Donc ceux-là sont moins tributaires de l'avantage fiscal, même si ça les intéresse, évidemment. Et puis il y a ce que j'appelle moi les primo-investisseurs, ceux qui n'achètent qu'une fois, hein, les ménages de 55 ans ou un petit peu plus, les enfants des cohabites, ils sont dans la classe moyenne, ils gagnent 4000 balles à peu près, 3500 à 4500 balles par mois. Et le fait de perdre les enfants qui décohabitent, le quotient familial remonte, et donc la tranche d'imposition également. Donc ils font un investissement pour rééquilibrer leur fiscalité. Donc évidemment, ces ménages-là, s'ils n'ont pas l'avantage fiscal, ils ne sont tout simplement pas finançables. Donc les quelques 200 € d'avantage fiscal par mois, c'est juste ce qu'il faut pour être finançable. S'ils n'y sont pas, ceux-là sont désolvabilisés. C'est pour ça que si à Besançon on les perd, eh ben, c'est moins 50% sur les ventes. Et enfin, donc moins 15% sur les ventes à occupants, tout simplement parce qu'on a le dispositif PTZ qui est raboté, hein, donc à 20%. Donc on l'a vu tout à l'heure, si je rabote à 20%, il y a 15% des dossiers qui sont plus finançables en PTZ, donc les gens ne pourront pas acheter. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis. Donc à total, ça fait, quand on cumule tout ça, hein, et qu'on les pondère les uns par rapport aux autres, baisse du marché de 56%, c'est ce qu'on voit ici. Moins de 200 ventes par an sur le Grand Besançon, c'est-à-dire une perte sèche d'un potentiel de 250 ventes. C'est beaucoup. Évidemment, vous voyez la chute des mises en vente. Dernière petite chose, rallongement des délais de commercialisation par programme de 6 à 7 mois. 6 à 7 mois de plus pour vendre un programme, parce qu'évidemment, les investisseurs et les primo-accédants, c'est quand même une grosse partie de la clientèle. Dans la réforme du logement, il y a d'autres points sur lesquels on voulait quand même insister. Un des premiers points, c'est l'action souhaitée par le gouvernement sur les villes moyennes, donc qu'on considère entre 20 000 et 100 000 habitants. Donc 4 points qui ont été inscrits dans ce projet de loi. C'est quelque chose quand même d'assez important, évidemment. C'était la réhabilitation et la construction de logements donc dans les villes moyennes, et avec un financement qui n'est pas neutre, hein, alors par contre qui est sur 15 ans, mais qui est très important. Une partie portée par Action Logement, 1,5 milliard d'euros, et puis également un autre financement porté par la Caisse des dépôts de l'ordre de 1 milliard d'euros. Donc une stratégie et une action plutôt effectivement en faveur des villes moyennes dont on a tant parlé jusqu'à présent. Également, autre action auprès des centres-bourgs avec la redynamisation des commerces, des centres-villes, donc que ce soit aussi bien en pied d'immeuble et portage d'opérations, auxquels on rajoute des développements, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, développement du numérique et de l'innovation, mais surtout est réfléchi aujourd'hui la mise en place d'outils contractuels entre collectivités et l'État, et on l'a bien souligné ici, pilotés au plus près du terrain. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi on a souligné ça, parce que c'est quelque chose qui nous a bien plu. Voilà, donc on a repris les éléments de langage de notre ministre, hein, et de notre secrétaire d'État. On n'a pas changé un mot. Intéressant de voir dans les 2,5 milliards donc de fonds propres investis par Action Logement et par la Caisse des dépôts, de voir que la réhabilitation va être un vrai sujet. Réhabilitation lourde des centres-villes pour refabriquer du logement nouveau dans le parc existant, donc, et remettre ce parc à niveau. Donc là, c'est un sujet. Il faudra être attentif, effectivement, dans la répartition de l'enveloppe, on va dire, entre réhabilitation et construction neuve. Il nous faut aussi du soutien à chaque construction neuve, on en a parlé. Donc c'est prévu, mais voilà, c'est pas sûr. Et puis l'autre lien, c'est de dire, le logement tout seul, ça marche pas. Il faut s'occuper aussi du reste. Donc la cohésion des territoires, l'urbanisme, c'est pas que le logement. Donc il faut s'occuper des commerces et des activités en centre-ville. Et il faut certainement, pour les villes moyennes, faire en sorte qu'elles aient un accès au numérique beaucoup plus facilité qu'il ne l'est aujourd'hui, et beaucoup plus priorisé qu'il ne l'est aujourd'hui.